Bonjour, j'espère que vous vous portez pour le mieux et que cette période de confinement n'est pas trop difficile. Aujourd'hui, en fait, il y a deux parties sur cette vidéo. La première, donc les contacts que j'ai eus avec mes guides et que j'ai fait en canalisation. On me demande déjà d'expliquer comment fonctionne la maladie, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle s'installe. Alors, je parle de la maladie en général, bien évidemment. Je ne parle pas forcément du corona qu'on vit actuellement. Mais en fait, mes guides me disent que trop de gens ne sont pas au courant du fonctionnement de la maladie et de comment est-ce qu'elle peut s'installer, de ce qui se produit dans notre corps, hein, pour permettre l'installation. Et du coup, donc c'est important d'apporter ce message pour que les gens aient conscience pleinement de ce qu'il en est. On voit beaucoup tourner de messages, hein, un peu sur les croyances, la maladie, les émotions. Alors oui, c'est juste, mais je dirais que c'est pas un message qui est entier, c'est pas un message qui est global. Et du coup, c'est un message qui peut être perçu de façon erronée. Et du coup, comme la plupart des gens n'ont pas l'ensemble des informations, eh bien, ils peuvent agir d'une façon qui n'est pas bonne pour eux, en fait, hein, qui les met en danger. Donc, je vais d'abord vous parler de la maladie. Alors, la maladie, donc le corps agit sur le moral et le moral agit sur le corps. Ça, c'est une évidence, hein, on a tous remarqué. Et surtout là, j'envoie une pensée à toutes les personnes qui sont confinées dans des petits logements, dans des studios et qui ne peuvent vraiment pas sortir. Et bien forcément, au bout d'un moment, ça joue sur le moral d'être cloîtré. Ou même quand on est malade, au bout d'une semaine dans le lit, eh bien le corps, enfin l'esprit prend aussi un coup sur le moral parce qu'il en a assez. De même que quand l'esprit ne va pas bien, le corps également ne va pas bien. Lorsqu'on se sent triste, ben, le corps, il est un peu raplapla, on a envie d'aller plutôt se mettre dans un coin de notre lit, de se mettre en retrait, toutes ces choses-là. Donc on sent bien le lien entre le corps et l'esprit. Donc là, il y a déjà la base. Mais c'est quand même un peu plus profond que ça, c'est-à-dire que la maladie, elle a plusieurs angles et elle peut s'installer sur plusieurs façons, enfin de plusieurs façons différentes, pardon. Donc elle s'installe au niveau psychologique, elle peut s'installer au niveau neuronal, elle peut s'installer au niveau des glandes endocrinales, donc des hormones. Elle peut s'installer par le biais du système immunitaire et elle peut s'installer par le corps. Donc là, on a toute une partie, comme vous pouvez le voir, qui est quand même majeure au niveau du corps, qui permet l'installation de la maladie. Alors le mental peut faire une grande barrière, mais c'est important, c'est vraiment nécessaire de prendre soin du corps. Et donc, prendre soin du corps, c'est prendre soin de son cerveau, c'est prendre soin de ses hormones, c'est prendre soin de son système immunitaire, c'est prendre soin de son corps physique global. Et donc là, ça passe par tout un apport de vitamines, de minéraux. Ça passe également par ce qu'on appelle le chi des aliments, c'est-à-dire que tout ce que vous consommez a une énergie qui est propre. Et donc, lorsqu'on consomme un légume qui vient d'une surexploitation, eh bien, ce légume n'a pas la même énergie qu'un légume qu'on a cultivé dans notre jardin. De même que tout ce qui peut altérer l'énergie des aliments, les transports, la manutention, toutes ces choses-là altèrent l'énergie de l'aliment, la qualité de l'aliment. Alors on n'a pas non plus tous la possibilité de faire un jardin. Lorsque c'est possible, je dirais que c'est vraiment super, que c'est le mieux à faire. Mais sinon, essayez de consommer le plus local possible. Et là, par contre, on a quand même des solutions
de plus en plus répandue et ouverte autour de nous. Donc, également, bah, tout ce qui est défense du système immunitaire. Et là, on peut faire plein de choses par le biais du yoga, du qigong, du tai chi, par le biais de la méditation également. On peut renforcer le système immunitaire. Il y a plein de tutos qu'on trouve sur Internet sur ce sujet-là. Il y a de la gymnastique douce. Il y a aussi l'apport des huiles essentielles ou bien des compléments, de la gelée royale, des choses comme ça. Donc vraiment faire attention à renforcer la barrière immunitaire en ce moment. Et puis après, bah, tout l'aspect neuronal, oméga, magnésium, minéraux, toutes ces choses-là qui sont vraiment très très importantes. Alors maintenant, au niveau émotionnel, comment est-ce que ça s'installe? Donc là, les émotions, donc, si on reprend vraiment le mot émotion, à la base, donc ex motere, ça veut dire un mouvement qui va à l'extérieur. Les émotions, lorsqu'elles sont saines, elles durent de 7 à 11 minutes. Je répète, 7 à 11 minutes. Et ça, c'est une émotion qui est saine. Alors vous allez me dire, ah oui, mais quand mon papa est décédé, j'ai pleuré pendant plus de 2 ans. Bien sûr, et là, l'émotion, elle est saine aussi. Hein, on ne fait pas le deuil de quelqu'un en 7 minutes. Seulement, on va pleurer une dizaine de minutes, on fait une pause, on reprend, on fait une pause, on reprend. Parce que là, c'est vraiment une grosse, grosse émotion à évacuer. Donc, effectivement, on ne peut pas évacuer d'une seule fois. Maintenant, pour quelque chose de petit, votre voisin fait du bruit et vous êtes excédé par le bruit de la moto, eh bien, l'émotion, si elle est saine, vous pouvez sentir de la colère parce qu'il vient toucher à votre intégrité, eh bien, cette colère, elle dure de 7 à 11 minutes. Et là, c'est une colère saine, c'est une colère que le corps va évacuer et qui ne reste pas. Par contre, si votre voisin continue à faire de la moto et que vous n'êtes pas réparé dans votre intégrité, eh bien peut-être que votre colère, elle va se transformer en colère toxique, c'est-à-dire qu'elle va prendre plus d'ampleur et la colère va prendre une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis vous allez y aller hurler auprès du voisin. Donc là, l'émotion n'est plus juste, n'est plus appropriée, c'est parce que l'émotion de base n'a pas été entendue et du coup, elle s'amplifie jusqu'à ce qu'elle soit entendue. Et puis là, c'est encore un vaste sujet que j'aurais pas le temps d'approfondir aujourd'hui sur les émotions. Mais en tout cas, l'émotion, tant qu'elle n'est pas entendue, elle continue. C'est-à-dire qu'elle s'imprime dans notre corps. L'émotion a besoin d'être exprimée, donc de sortir de l'extérieur de nous. Toutes les émotions ont un sens. La colère répare l'intégrité, le chagrin, ça permet d'aller dans l'acceptation, de voir ce qui est bon pour nous aussi, de quoi est-ce qu'on a besoin dans notre vie. Et puis, toutes les émotions, donc, ont un sens. Hein, et elles sont importantes à écouter puisque les émotions, elles nous montrent un chemin, elles nous montrent une voie, elles nous montrent ce qui est important pour nous à continuer, à mettre en place dans notre vie. Donc écoutez vos émotions, c'est très très important. Et peut-être même que là, le fait d'être confiné, d'être obligé d'être à l'intérieur, de ne pas pouvoir mettre en place des mécanismes qui empêchent de sentir les émotions, le surplus, le shopping, des choses qu'on fait sans même se rendre compte et qui viennent bloquer les émotions, qui viennent nous empêcher de sentir notre émotion. Et donc peut-être que là, en ce moment, vous allez avoir des émotions chez vous qui vont ressortir et vous allez vous dire, mais non, c'est pas moi, j'ai jamais ressenti ça. Si, peut-être que vous les avez jamais ressentis parce que vous avez mis en place des comportements pour ne pas les sentir. Mais en tout cas, ce sont bien vos émotions. Donc faites bien attention à vos émotions et faites attention aux messages que vos émotions viennent véhiculer. Donc lorsque les émotions ne sont pas évacuées de façon saine, lorsqu'on dit à un enfant ne pleure pas, retiens-toi, non, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit d'être en colère, etc. Eh bien, lorsqu'on contient une émotion, l'émotion, elle se stocke à un endroit dans notre corps, elle s'imprime. Et lorsqu'elle s'imprime, elle vient mettre une marque dans notre corps. Et en quelque sorte, elle altère l'information
Si on considère, on va mettre une échelle, si on considère que la cellule, elle est à 100%, eh bien la cellule, elle va être à 90%. Et plus le corps va imprimer des émotions, et plus la cellule va baisser. Et donc, par le biais des émotions, le corps agit, le corps réagit. Et à ce moment-là, on facilite l'installation de la maladie. Pourquoi? Parce que votre corps, quand il se renouvelle, il fait des copies des cellules, des copies et des copies des cellules. C'est un petit peu comme si vous preniez un original, vous allez faire une photocopie, mais ensuite, au lieu de refotocopier cet original, vous allez faire une photocopie de la photocopie. Et donc, lorsque vous arrivez à la 100e photocopie, vous vous rendrez compte que ça n'a plus rien à voir en rendu par rapport à la première copie, par rapport à l'original. Vous allez vous rendre compte que sur votre photocopie, il y a beaucoup d'ombre, il y a beaucoup de traces noires, l'image est plus assez belle ou plus assez nette, etc. Et donc ça, c'est le fait d'avoir fait des copies, des copies, des copies. Et notre corps, eh bien, il fait des copies, des copies et des copies. Et à ce moment-là, on permet, enfin, il y a une dégradation naturelle du corps qui est la vieillesse, sur laquelle on est tous atteints, mais la dégradation émotionnelle qui agit énormément. D'où l'importance du travail émotionnel. D'où l'importance d'écouter ces émotions, de les suivre, de les entendre et de voir ce qui se passe en nous. Et donc c'est très 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 important. Ce qui est important aussi, c'est ce qu'on dégage, le niveau de vibration. On parle beaucoup, il y a plein de tutos là sur la vibration, sur élever la vibration. Oui, on a besoin. Si vous êtes dans une vibration de peur, forcément votre corps permet l'ouverture à la maladie. Et puis, il y a autre chose qu'on appelle les croyances. Et là, c'est pareil, ça mériterait une vidéo uniquement sur les croyances, parce que les croyances et les émotions, c'est un vaste, vaste sujet. Notre cerveau est programmé pour confirmer nos croyances. Donc, si vous êtes persuadé qu'à un moment donné dans votre vie, vous allez être malade, si vous vous persuadez que vous allez finir en maison de retraite lorsque vous aurez 60 ans, eh bien, il y a de fortes chances pour que vous le fassiez, pour que votre cerveau mette absolument tout en place pour que ça arrive réellement dans votre vie. Donc, la qualité de nos pensées est très 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 importante. À chaque fois que vous avez une pensée qui peut être nocive, euh, dans un sens entier, je veux dire très peu ou beaucoup, eh bien il faut corriger tout de suite notre cerveau. Il faut tout de suite ramener à quelque chose de positif. Et là, ça s'apprend et c'est un exercice aussi quotidien d'apprendre à positiver, d'apprendre à avoir des choses bénéfiques dans notre vie, de remercier. Plus vous allez remercier, plus l'univers, plus votre cerveau va vous envoyer des belles choses dans votre vie. Remerciez votre famille, remerciez l'emploi que vous avez, remerciez la bonne santé physique que vous avez, remerciez l'amour que vous percevez, que vous avez dans votre vie. Remerciez. Et plus vous remerciez, et plus vous allez recevoir. Donc faites vraiment très très attention à votre pensée et à ce que vous émettez. Nos pensées sont énergie, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une pensée, à chaque fois vous émettez une énergie, à chaque fois vous émettez une vibration. Et dans cette vibration, qu'est-ce qu'on envoie et qu'est-ce qu'on va recevoir? Puisque la vibration qu'on envoie, c'est aussi la vibration qu'on reçoit par la suite. Donc si j'envoie des vibrations de peur, je vais recevoir des vibrations de peur. Mais si j'envoie des vibrations d'amour, de santé, de guérison, de lumière, eh bien il y a de fortes chances pour que je reçoive toutes ces mêmes pensées d'amour, de guérison, de paix et de lumière. Et le premier message qui est important que l'on m'a transmis, c'est celui-ci. C'est maintenez des images d'amour, de guérison, de paix et de lumière.
C'est un temps de confinement, mais c'est avant tout un temps pour chacun de guérison personnelle, de guérison dans laquelle on doit regarder nos pensées, dans laquelle on doit vraiment se remettre en question et se remettre en question dans la portée de nos actes, se remettre en question sur notre responsabilité. Et c'est bien ce qui bouge le plus là en ce moment, au-delà de l'état actuel, du confinement, c'est tous ces gens qui ont peur, hein, tous ces gens qui se ruent dans les supermarchés, qui enlèvent, et puis toute une autre partie de gens qui sont très en colère par le comportement des autres et qui leur disent: Hé, t'as ta responsabilité là, regarde ce que tu fais. Hein. Je lisais ce matin un personnel soignant qui a fini sa journée, qui a voulu aller acheter à manger pour elle et pour sa fille et qui n'a pas pu à 19 heures. Regarde ta responsabilité. Hein. Regardez votre responsabilité. Acheter, je l'ai vu hein, moi-même ici, hein, acheter 320 € de courses, je ne crois pas que ça soit vraiment nécessaire. On est dans l'abondance, on est dans une société d'abondance. Et les supermarchés continuent à recevoir des provisions, des stocks. On peut sortir pour aller faire nos propres courses avec précaution aussi parce que, à nouveau, responsabilité. Vous avez votre responsabilité aussi dans ce que vous faites, dans votre comportement, le comportement pour vous et le comportement pour les autres. Hein, donc, ramener à la responsabilité. Donc, les messages vraiment important actuellement, c'est cette période de responsabilité, c'est cette période de guérison. C'est également une période, je vous en parlais en début d'année, de masques. Retirez vos propres masques pour aller regarder à l'intérieur. D'ailleurs, c'est marrant puisqu'on est obligé de mettre des masques maintenant pour sortir. Donc, et quand on arrive à la maison, on retire notre masque. Et le message, il est: regardez à l'intérieur de vous et posez vos masques. Et regardez dans ce qui se passe en vous, qu'est-ce qui se produit et quelles sont les choses, qu'est-ce que vous devez changer, qu'est-ce que vous devez regarder, qu'est-ce qui a besoin de guérir en vous. Toutes ces choses-là, c'est vraiment une période dans laquelle on vous invite à regarder à l'intérieur de vous et à profiter de ces instants pour amener une guérison. Alors, on n'a pas forcément la possibilité d'aller chez les thérapeutes. Hein. Moi-même, je ne reçois pas actuellement. Tant que le confinement n'est pas terminé, de toute façon, je ne serai pas en possibilité d'accueillir. Donc, durant cette période-là, il y a malgré tout des thérapeutes qui peuvent aider soit par du travail à distance, soit par le biais de vidéos, soit par le biais de tutos. Vous pouvez fixer une vingtaine, une trentaine de minutes par jour dédiées à votre propre guérison. Et la guérison, elle passe par plein de choses. Elle passe par eh bien, prendre un bain de soleil, lire un bon livre, regarder à l'intérieur de soi, écrire à son enfant intérieur. Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre si vous étiez un enfant? Quels auraient été les mots importants pour vous? Donc, regardez votre enfant intérieur. Il y a aussi des méditations sur comment rentrer en contact avec son enfant intérieur, comment lui parler. Écrivez-lui. Donnez-lui vraiment tout l'amour dont cet enfant a besoin, tout ce que vous auriez aimé entendre enfant que votre papa ou votre maman ne vous a pas dit. Faites-le. C'est le moment de le faire. C'est le moment de vous guérir. En élevant votre propre vibration, vous élevez également la vibration de la planète. Il y a des mouvements collectifs qui sont importants, mais les mouvements individuels le sont aussi. Et plus on élève notre propre vibration, et plus on va aller rentrer en contact avec des vibrations qui sont inférieures à la nôtre, mais qui vont être obligées de grandir, puisque la fréquence, comme elle sera supérieure, elle va venir titiller en elle les choses difficiles, et elle va donc obliger
ou permettre plutôt à cette personne d'aller regarder ses propres zones d'ombre afin de s'en débarrasser. Donc, un des messages, c'est vraiment la responsabilité, l'amour, la guérison, l'élévation de sa propre vibration. Donc, cette période, c'est une période qui est vraiment euh, d'être à l'intérieur de soi pour permettre ensuite d'aller vers les autres. Et ce que j'entends également, c'est que le rapport à l'autre sera différent une fois cette période de confinement terminée. Les gens vont se reconnaître, hein, des gens qui se connaissaient déjà, mais qui vont se reconnaître après cette période de confinement, ça va vraiment amener une autre relation sur beaucoup de plans, également sur le plan financier. Et donc sur ma vidéo de janvier également, je vous parlais de cette nouvelle ère qui arrive. Alors une nouvelle ère qui ne sera pas pour nous, mais une nouvelle ère quand même qui débute avec nous. Et nous avons fait le choix de la vivre parce que nous avons fait le choix de l'incarnation. Et donc on vit une période un petit peu de chaos, on vit une période où les choses se déconstruisent. Et dans ce qui est en train de se déconstruire, eh bien, c'est l'argent et le rapport à l'argent. Pour un grand nombre de personnes, cette période de confinement va amener des changements au niveau financier. Et on ne sait pas encore comment ça va se passer. Mais en tout cas, les messages des guides, ce qu'ils me disent, c'est que oui, effectivement, pour nous, nous humains, actuellement, ça va être difficile, puisqu'on vit dans une société qui a été construite autour de l'argent. Mais qu'aujourd'hui, l'argent n'a plus sa place dans la nouvelle ère à venir, une ère de conscience. Et dans cette ère de conscience, l'argent n'aura pas sa place. Et donc, dès maintenant, on commence à déconstruire le rapport à l'argent. Et dans les années à venir, cette notion d'argent sera de plus en plus remise en cause et les gens seront amenés de plus en plus à être autrement, à regarder la valeur des choses autrement aussi, pas uniquement dans l'aspect financier, mais vraiment la valeur que l'on peut décrire par des qualités de façon autre. La valeur de soi, beaucoup de gens euh, qui prennent le avoir, hein, qui confondent avoir et être, voilà, qui confondent je possède, donc je suis. Non, je possède, ce n'est pas je suis. Et du coup, il y a cette différence à faire également qui va être progressive. Ce que l'on possède et qui l'on est sont deux choses totalement différentes. Donc le rapport à l'argent, hein, qui fait partie des choses qui se déconstruisent actuellement. Et à mettre en place donc de plus en plus de responsabilités personnelles. Donc une période de chaos, hein, une période vraiment de conflit, une période malheureusement dans laquelle il va y avoir des pertes, dans laquelle il y a vraiment du chagrin, une France endeuillée, ce sera difficile. C'est maintenant où les choses commencent vraiment à baisser, le pic. C'est maintenant et il va falloir vraiment rester positif, positif, positif et envoyer, et solidaire, on me dit, et envoyer un maximum de pensées positives pour soi, pour sa famille, mais également pour les autres. Le confinement, il est quand même mondial, hein. Il y a des gens au Brésil, en Amérique, à La Réunion, au Portugal. Le confinement, il se généralise, hein. On n'est pas dans quelque chose d'individualiste, on est vraiment dans un changement qui est planétaire. Donc envoyer, envoyer, envoyer les personnes qui le peuvent par le biais d'énergie et sinon par le biais de prière, par le biais de pensée. Chacun peut participer à sa façon et c'est très important. Solidaire, même si la solidarité est invisible, en tout cas la solidarité du cœur, qui est vraiment très importante. Et puis à la suite de cette période de confinement, eh bien c'est vraiment un renouveau. On invite les gens à vivre l'instant présent, à être dans l'ici et maintenant et à lâcher prise. Lâcher prise, arrêter de penser au futur. Le futur, il se crée maintenant. Et donc c'est maintenant. Réfléchissez à aujourd'hui.
Si vous projetez votre énergie, votre pensée dans 10 ans, eh bien, vous n'êtes pas en train de créer aujourd'hui. Le futur, il se crée aujourd'hui. Et on vous dit, suite à cette période qui va vraiment ramener les gens à l'essentiel, certains d'entre vous vont faire de grands changements dans leur vie parce que d'être obligé de se regarder soi-même, hein, eh bien, pour certains, ça va être de grandes prises de conscience. Et par rapport à ces prises de conscience, eh bien, il faudra faire des changements. Et ces changements, ils sont importants. On dit aussi arrêtez de penser aux autres, pensez à vous. Et le fait de penser à soi, ce n'est pas égoïste. C'est important de penser à soi. Plus vous allez être bien dans votre corps, plus vous allez être épanoui et plus vous allez pouvoir offrir aux autres. Si vous n'avez pas ce propre épanouissement personnel, vous ne pouvez pas offrir aux autres. Donc, important, pensez à vous, réfléchissez à ce que vous souhaitez mettre en place pour être plus heureux à l'avenir, à ce qui est important et comment le faire. Alors, je vérifie si j'ai oublié quelque chose. Réjouissez-vous de l'instant présent et croyez en la magie. Voilà. Pardonnez et reconnectez-vous au plaisir innocent. Voilà, voilà tous les messages que j'ai reçus, tout ce qui me semblait aussi important à vous transmettre. Je vous envoie vraiment plein, plein, plein d'amour, de lumière, de paix, de pensées positives. Euh, Prenez conscience de vous, prenez conscience de vos responsabilités, prenez conscience de vos parts d'ombre pour les amener à la lumière. Euh, Prenez ce temps pour aller guérir et puis peut-être que des choses se feront plus en profondeur après. Rien n'est dû au hasard. Voilà, un grand bain d'amour et de lumière, amour et paix. Merci à tous.